Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, et aujourd'hui on va parler de Batman. Et oui, on fête l'anniversaire de Batman, comme chaque année, 85 ans pour notre cher héros. C'est un moyen de revenir aussi sur le Batman Day. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, parce que je vais revenir sur les achats du Batman Day, sur le numéro collector de cette année, mais aussi sur les dédicaces que j'ai pu faire ce week-end grâce à Album Comics. D'ailleurs, je les remercie et je pense que je vais encore les remercier dans la vidéo parce que franchement, c'était top. Avec Tom Taylor et Dan Mora. Donc voilà, il y a pas mal de choses à discuter aujourd'hui. On va y aller tout de suite. Le retour sur le Batman Day. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Batman Day, qu'est-ce que c'est? C'est un jour durant le mois de septembre où on fête Batman, on fête l'anniversaire de Batman. D'ailleurs, cette année, c'est les 85 ans du Chevalier Noir. Et pour l'occasion, depuis quelques années, Urban Comics, qui édite et qui vend du Batman, nous propose pour l'achat de 2 tomes dans l'univers Batman ou l'univers étendu, donc ça c'est un peu à la discrétion de chaque libraire, mais en tout cas sur du Batman ou plus largement dans le Bat-Universe. Pour l'achat de 2 tomes, vous repartez avec un tome collector. Le tome collector de cette année, on verra après, mais je vous le présente déjà, c'est le Batman Mad Love. C'est une histoire de Paul Dini. Franchement, c'est plutôt sympa déjà l'œuvre originale. Et on va voir que cette version est vraiment ultra sympa. Et peut-être même la meilleure de tous les Batman Day que j'ai pu faire. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté durant ce Batman Day? Alors, c'est là où je vous dis que c'est à la discrétion de chaque libraire. C'est que là, par exemple, j'ai pris le tome 2 de Dark Knight of Steel. Alors, Dark Knight of Steel, c'est bien évidemment une histoire où il y a du Batman, mais il n'y a pas que du Batman, c'est pas que le personnage principal, il y a Superman, il y a Wonder Woman. Là, on m'a permis d'aller un peu plus loin, puisque effectivement, il y a quand même du Batman, et ça restait quand même dans l'univers. Je reviendrai après là-dessus. Mon autre achat, c'était Batman First Night, écrit par Dan Jurgens et dessiné par Mike Perkins, deux personnes qui sont quand même assez bien connues des comics, puisque Dan Jurgens, on lui donne notamment la mort de Superman au scénario, et Mike Perkins au dessin. On lui doit pas mal de choses, notamment du Swamp Thing, le dernier Swamp Thing, qui est d'ailleurs pas mal avec Rambi, et également Captain America. Donc, de beaux noms pour une histoire hors continuité. Une histoire qui, même au-delà de hors continuité, c'est vraiment hors du temps par rapport à l'univers de Batman, puisque là on va se replacer dans les années 30, et plus particulièrement en 1939, avec tout le contexte historique de cette époque-là, où le Batman va faire ses premiers pas dans un Gotham qui est aux portes de la guerre, comme les États-Unis et comme finalement le monde entier, et avec les questions que ça soulève. Donc c'est quasiment dans les premiers pas d'un Batman dans les années 30, avec ce côté noir et film noir finalement des années 30, que je trouve vraiment sympa et bien retranscrit par le scénario. Une place prépondérante de Jim Gordon, encore une fois, et ce tandem Gordon-Batman qui fonctionne très bien, et qui est très bien mené de la part de Dan Jurgens. Là, il n'y a pas de très grande surprise finalement dans le fond, mais ça marche bien. De manière générale, c'est une enquête pour retrouver une personne qui assassine les principaux notables de Gotham, notamment le maire va être visé par exemple, pour un plan dont on ne connaîtra pas les ficelles avant la fin. Voilà, globalement c'est ça. Et on doit évoluer avec aussi la psychose de ce fameux homme chauve-souris, qui n'est pas encore le vrai Batman établi, et qui fait plus peur à la population qu'il ne la sauve. Donc c'est un peu avec ce statu quo qu'on avance, et dans sa quête de trouver ce fameux personnage, alors c'est du Batman très classique dans cette partie-là, la fin est très classique aussi, franchement on va rien découvrir. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contexte historique, qui est vraiment très bien retranscrit, et surtout une chose fondamentale, c'est un rapport qu'il y a avec un rabbin. Alors, vous allez me dire, il n'y a aucun lien à la base,
Si ce n'est si de l'antisémitisme qui monte et de cette vraie préoccupation de la montée du fascisme, de la montée de l'extrémisme et de l'antisémitisme, qui est très très bien retranscrite, au final qui montre une époque qui malheureusement, sans faire de politique, mais revient plus ou moins avec malheureusement énormément d'actes antisémites. Là, il y a quand même une prépondérance de l'antisémitisme et je pense que c'est vraiment une partie qui est très mise en avant par les scénaristes. Peut-être que certains diront que c'est trop. Oui, peut-être. Moi, je trouve que c'est pas trop. Au contraire, c'est très bien de replacer dans le contexte et quitte à faire un Batman dans les années 30, autant que tout l'historique et que tout autour de Batman soit construit de telle manière à ce qu'on soit dedans. Donc, au niveau de l'immersion, vous comprendrez que on est à fond dedans. Je trouve que le costume du Batman est vraiment super bien retranscrit et on est là aussi dans les années 30. En plus, 1939, c'est la naissance de Batman, donc c'est vraiment, on retrouve le Batman donc des années 30. Et c'est hyper bien fait. C'est en plus mené par un Mike Perkins qui ne boude pas son talent. Je trouve que c'est toujours aussi beau. Alors c'est même peut-être plus beau des fois sur certains visages que dans les actions. Bien que là je suis en train de voir 2-3 trucs, c'est quand même très très sympa. Hein. On va pas se mentir, Mike Perkins c'est du haut niveau. C'est un dessin que j'apprécie énormément. Voilà, je vais vous montrer 2-3 images pour pas spoiler. Et qui traduit surtout bien cette ambiance sombre. Alors je vous montre ça parce que ça c'est le costume de Batman que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ce dessin. Et puis au final c'est aussi un peu ce qui se passe dans le multiverse. On pourrait imaginer que c'est une terre du multiverse où tout est resté, enfin que le Batman arrive dans les années 30 et que ça évolue dans cette continuité-là. Donc moi je trouve que c'est un clin d'œil assez sympa. D'ailleurs il y a pas mal d'autres clins d'œil que je vous laisserai découvrir. Que ça soit dans les covers, que ça soit dans... Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont bien faits, qui sont subtils. Et je pense qu'il faut un peu de background sur Batman pour apprécier tout le panel qui est dédié dans ce récit. Mais pour moi, ça reste un très bon récit. C'est pas le plus incontournable, mais ça reste un très bon one-shot, une très bonne... histoire en 3 numéros. C'est DC Black Label, donc c'est un peu plus sombre, c'est plus mature. Peut-être que d'autres Batman, alors même si Batman d'emblée est peut-être la licence d'ici qui est assez mature. Donc voilà, un très bon moment en tout cas, un très bon moment dans ce que ça amène, dans le dessin, et voilà, un récit qui fonctionne bien et qui est finalement peut-être celui qui va se vendre le mieux durant ce Batman Day. L'autre, c'est Dark Knights of Steel. Alors, je vais pas vous en parler parce que je l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, on fait cette vidéo un peu rapprochée, donc là c'est compliqué. Mais j'avais lu le premier tome, très séduit par l'histoire de Tom Taylor et le dessin de Yasmine Putri. Franchement très sympa parce que ça replace nos héros dans une autre temporalité, là encore. C'est d'ailleurs très marrant, voilà, j'ai pris 2 tomes dans une temporalité totalement différente. Et donc, dans un univers médiéval où chacun va avoir sa place à jouer, ses secrets, un peu à la Game of Thrones dans certains aspects. Voilà, c'est le premier tome regroupé, je crois, les 6 ou 7 premiers numéros, c'était très bien. Donc ça, c'est la suite et fin. Donc voilà, quelque chose d'assez sympa finalement, que je vous conseille pour l'écriture de Tom Taylor. Et puis là, les deux, je vous ai pas dit, mais les deux sont au prix de 18 €. On arrive maintenant sur le tome donc Mad Love. Donc Mad Love, c'est une histoire entre le Joker et Harley Quinn, ce qui tombe bien et ce qui va bien aussi avec l'actualité, avec la sortie de Joker et Harley Quinn, le numéro 2 du Joker avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Donc voilà, c'est aussi pour raccrocher le wagon. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comparé aux autres années où à l'intérieur on avait surtout le dessin en noir et blanc qui était issu d'un noir et blanc finalement d'un récit qui à la base est en couleur, il est mis ici à l'intérieur les planches d'artistes comme un peu une artiste édition en petit format. Et franchement je trouve que c'est très sympa. Je vais vous montrer une des images, notamment avec Harley Quinn. Voilà, ça c'est quand même hyper sympa. Je trouve que c'est très beau. En plus, c'est le dessin de Bruce Timm. C'est une histoire qui est
qui est vraiment très particulière et que je vous conseille vraiment de lire sur l'histoire du Joker et de Harley Quinn. D'ailleurs, dans la même idée, ce que vous pourriez acheter d'ailleurs pour le Batman Day, c'est Joker et Harley Criminal Insanity. C'est franchement à tomber par terre. Donc ça aussi, je vous le conseille en format DC Black Label. Ce numéro de Batman Mad Love, je trouve que parmi tous les Batman Day qui étaient sortis, tous les collectors, je trouve que franchement, c'est celui qui m'a le plus enthousiasmé et que j'ai pris le plus plaisir à lire. Donc je vous encourage vraiment à aller chez vos libraires. Il y en a qui en ont encore, tout n'est pas épuisé, ne croyez pas que tout va être épuisé le jour J ou même le jour d'après. Il en reste encore, et à l'heure actuelle où je sors la vidéo, même dans les grandes librairies comics, il y en a encore. Donc foncez chez votre libraire lire du Batman et Batman Mad Love. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai pris Dark Knight of Steel et ça va me faire la meilleure transition pour vous parler de Tom Taylor et des dédicaces qui ont eu lieu ce week-end à Album Comics. Alors, je vais commencer par Tom Taylor parce que j'ai eu la chance de le rencontrer en privilège et donc de passer du temps avec lui, de parler. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dédicacé, je vais vous montrer 2-3 trucs. J'avais ce tome-là, notamment numéro 100 de Nightwing, dont je vais faire la suite là. Tac, tac, tac. Ce numéro de Nightwing, franchement, je vous invite, si vous ne l'avez pas lu encore, donc là, ça c'est le tome 1 en français, et voilà, il a fait un petit dessin à l'intérieur, c'est très sympa, et puis c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Le Nightwing, franchement, c'est l'une de ses meilleures, si ce n'est son meilleur travail. Alors beaucoup vont dire aussi d'ici c'était très bien. Moi, franchement, son travail sur Nightwing avec l'association avec Bruno Redondo, c'est franchement topissime. Donc je vous conseille d'aller le lire si ce n'est pas déjà fait. Même pour ceux qui font pas de DC, ça vous permettra de découvrir un nouveau personnage avec un talent scénaristique de Tom Taylor et le dessin de Bruno Redondo qui est vraiment au poil. J'ai fait signer aussi DC ce que j'avais déjà fait signer par Trevor Hersin, et d'ailleurs ça me permet de... Voilà, bon là ça c'est la couverture Angoulême, mais c'est pas le plus important. Ça me permet aussi de vous dire une petite anecdote de Tom Taylor, c'est que il m'a raconté qu'ils ne se sont jamais rencontrés, entre Tom Taylor et Trevor Hersin, devaient se rencontrer un jour à Londres, et en fait ça s'est pas fait pour des erreurs, des problèmes de train. Donc je trouvais cette anecdote assez sympa. Il a dit quelques trucs aussi, que il y aurait un sequel de Dark Knights of Steel, et il va reprendre, mais ça c'était déjà annoncé, mais il est très content de reprendre également Detective Comics avec Michael Ranin, qui avait fait du très bon travail sur le run de Tom King dans Batman Rebirth. Donc vraiment, quand même assez sympa cette rencontre, un mec vraiment abordable. Je le remercie encore, et je remercie encore Album Comics pour cette dédicace, c'est trop cool. Et j'espère que voilà, il reviendra en France, peut-être pas qu'à Paris, pour que tout le monde puisse le découvrir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être découvert, avec qui on a envie de parler. Donc voilà, ça c'était très cool. Et puis je vais finir par Dan Mora. Dan Mora, c'est un dessinateur qui vit au Costa Rica et qui a fait notamment Batman, World's Finest, qui a travaillé aussi sur les Power Rangers, c'était l'un de ses premiers travaux, et plus récemment qui a fait Shazam, qui a fait des numéros de Shazam sur l'intérieur art, et qui est vraiment super sympa. Alors j'ai moins parlé avec lui parce que la dédicace, il y a beaucoup de monde, donc c'était pour signer rapidement. C'est quelqu'un d'ultra sympa. Donc voilà, un dessinateur qui a quand même assez de background, et là vous verrez 2-3 images qui passent de son travail. Je vais vous montrer quand même ce que sur le Dawn of Shazam, que j'aime beaucoup. Franchement, je vous le conseille, parce que Shazam, c'est pas l'un de mes personnages préférés, mais j'avais été pas mal accroché par les histoires de Geoff Jones dessus. Et voilà, j'avais pas mal accroché en plus là au dessin de Dan Mora, avec ses traits assez fins, et certains visages très expressifs, très marrants, limite humoristiques par moments, sur le personnage de Shazam. Je trouve que ça collait vachement bien. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu faire dédicacer le Dawn of Shazam, et surtout d'avoir fait dédicacer ce numéro, qui est l'une de mes covers préférées sur Dark Knight of Steel, par Tom Taylor et par Dan Mora. Donc voilà,
C'était un super moment, et il y a d'autres choses qui arrivent dans les prochains mois, d'autres conventions. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Shell en Bulle le 12 octobre, qui est vraiment super sympa, je vous invite à y aller. Donc c'est à Shell dans le 77. Va y avoir aussi le festival, la Heroescon à Bruxelles, la FAX en novembre. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent. D'ailleurs, je pense qu'on fera un point durant les prochains jours, prochaines semaines. Et il y aura même peut-être un live avec les amis GD Comics et Mister No sur ces différentes conventions, sur ces différentes dédicaces. Bon bah voilà, un bon week-end, un très gros week-end que je voulais vous faire partager, qui a super bien conclu le Batman Day, et voilà, de super rencontres. Toute cette vidéo aussi pour vous dire, n'hésitez pas à aller en librairie, à vous déplacer pour rencontrer les artistes. Je sais que moi, quand je commençais au début, j'avais un peu de mal, je me disais « Ah, mon niveau d'anglais, il n'est pas incroyable des fois », ou je sais pas ce que je vais leur dire, et franchement, vous allez voir, c'est super. Et donc, je parle surtout aux gens qui sont un peu timides au début. Rencontrez vos artistes, franchement, ils sont tous globalement très cool. Et puis, on a quand même la chance en France d'attirer aussi des artistes. Alors, bien évidemment à Paris, et j'aimerais que ça soit un peu plus le cas dans d'autres villes, mais à Paris, on a la chance d'avoir, en plus, Album qui est très proactif ces derniers temps. Donc, n'hésitez pas à y aller, et n'hésitez pas à aller chez vos libraires de manière générale, c'est super, il y a énormément de librairies qui sont très bien, que ça soit sur Paris, que ça soit à Amiens, que ça soit à Lille, à Lyon. Voilà, il y a des super boutiques de comics tenues par des passionnés, n'hésitez pas à y aller. Voilà, bon, j'ai fini mon message de vieux relou qui vous dit d'aller acheter vos BD chez le libraire plutôt qu'à la Fnac. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, elle est un peu longue, mais c'était très dur de condenser ce week-end-là. En attendant, prochaine vidéo, probablement du manga. J'ai un manga à vous présenter, et pour les fans de manga, franchement, restez accrochés parce que c'est du très très bon. En attendant, portez-vous bien comme d'habitude, et on se dit à très vite. Salut! Viens voir le docteur.